Salut à toi. Est-ce que tu souhaiterais simplement savoir ce qui ferait de toi un bon étudiant? Heureusement, je vais te partager les 5 qualités qui composent un bon étudiant. C'est le guide numéro 5 grâce à des exemples et des mises en situation concrètes. Allons-y, mais avant, quand même, laisse-moi me présenter. Alors, mon nom est Mathis et je souhaite simplement améliorer ta productivité comme ta santé mentale. Alors, si et seulement si à la suite de ce guide tu es satisfait, tu pourras décider de t'abonner, de liker, de commenter. Sinon, j'ai fait le guide numéro 4 que je vais te présenter par la suite. Et quels sont les objectifs que je m'engage à tenir aujourd'hui? Premièrement, je vais te présenter, c'est le plus important, les qualités qui régissent finalement un bon étudiant. Ne l'oublie surtout pas. Deuxièmement, je t'apprendrai à connaître leurs valeurs car il y a des qualités plus ou moins importantes et je vais t'indiquer lesquelles sont primordiales à développer et lesquelles sont un peu moins importantes, mais sache qu'elles sont toutes très importantes. Et dernièrement, je t'apprendrai à les appliquer quotidiennement grâce à des comment y arriver. Et allons-y avec la première qualité, c'est le fait, devine quoi, d'apprendre des autres. Qu'est-ce que je te dis par là? Regarder ton voisin, quelqu'un que tu connais, et plutôt que de te dire c'est bon, il est passé par là, il a réussi, lui poser la question comment il a fait pour réussir, regarder son parcours et apprendre de cette personne. C'est ce qui te permettra premièrement d'être un bon étudiant, c'est la première qualité. Et comment y arriver? Déjà, laisse-moi te proposer des arguments pour que tu sois motivé à apprendre des autres. Premièrement, garde de temps et d'énergie. Disons que tu veux être un boxeur professionnel et que tu connais beaucoup de boxeurs, de lutteurs professionnels qui ont réussi. Alors, pour gagner du temps comme de l'énergie, tu vas leur demander quelles sont les erreurs que ces personnes ont faites sur leur parcours qui ont ralenti leur progression vers le succès, soit vers la couronne, la censure, comme tu veux. Mais prends la peine de poser ces questions. Elles vont te partager leurs erreurs et donc pour avoir le succès, tu auras simplement à éviter ces erreurs pour être meilleur. Donc tu gagnes en temps et en énergie car tu fais moins d'erreurs et tu atteins le succès plus rapidement. Deuxièmement, accès à plus de savoir, car si tu parles à une personne qui a lu des livres, écouté des podcasts, une histoire différente de la sienne, elle pourra simplement t'apprendre des choses intéressantes, donc tu auras plus de savoir, accès à plus de savoir que si tu étais seul. De plus, garde d'humilité, car tu vas comprendre que tu n'es pas le meilleur, qu'il y a des personnes meilleures que toi et que tu peux apprendre d'elles. Donc tu gagnes en humilité, cela devient un cercle vertueux, car en apprenant des autres, tu vas gagner en humilité et tu comprendras que cela va t'aider. Et dernièrement, changement de perspective, car tu vas comprendre que tu peux voir les choses à travers ton regard comme au travers du regard de ton voisin, car vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous êtes simplement différents et tu vas gagner en empathie. Alors maintenant, tu vas me poser la question, comment y arriver? Comment apprendre des autres? Deux sous-qualités. Premièrement, apprendre à être curieux. Ne te dis pas, c'est bon, je sais tout, je n'ai besoin de personne. Non, sois curieux envers la personne que tu côtoies et je te garantis que tu pourras apprendre d'elle en posant des questions pertinentes et réellement insouciantes. Et dernièrement, apprends à écouter l'autre. Car si tu apprends, tu auras droit à 12 avantages. Premièrement, tu auras la capacité d'être un bon confident. Les personnes se confient souvent aux personnes qui les écoutent, alors apprends à écouter, c'est important. Et deuxièmement, tu auras simplement accès à plus de savoir, car en ne ratant aucune information, tu seras meilleur, ne l'oublie surtout pas. Très intéressant comme qualité, ne l'oublie pas. Maintenant, la seconde, c'est le fait de rester régulier et discipliné. Et pourquoi? Deux exemples concrets. Exemple de gauche. Comme tu le vois là, c'est simplement ma formation. Je suis arrivé au module 6 et j'en suis pardon, réellement fier. Et sachez que tous les jours, je n'avais pas forcément envie de travailler beaucoup sur ce module. Des fois, je voulais travailler simplement une demi-heure, une heure, 2 heures, mais pas toujours 4 heures, 3 heures, non. Et malgré tout, en étant régulier et discipliné, j'ai pu me dire, attends, même quand je n'en ai pas envie, je vais travailler un tout petit peu. Et c'est un tout petit peu de travail, ces petites sessions, finalement, m'ont permis de terminer ce module et de partager ma connaissance aujourd'hui. D'ailleurs, il va sortir bientôt. Et deuxième exemple, la méditation. Actuellement, j'ai plus de 1000 séances de méditation et environ 251 heures de pratique, c'est énorme. Et dites-vous que je n'ai pas tout le temps pris la peine de méditer 2 heures, 3 heures, 4 heures, non. Il y avait des jours où je méditais simplement 3 minutes car j'étais fatigué, KO, beaucoup de combattures. Je voulais simplement dormir et je méditais très peu. Mais malgré tout, en restant régulier, discipliné, j'ai pu avoir 1000 séances et 251 heures, voire plus maintenant, de pratique. Et comment y arriver? Premièrement, apprends à visualiser la cible, car beaucoup de personnes manquent de discipline, de régularité dans le sport, peu importe que domaine de business comme tu le souhaites. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas l'objectif final. Elles s'arrêtent simplement à la douleur présente, alors que la solution, c'est de se dire, OK, tu es dans l'insécurité,
Dans la douleur, dans la peine, dans l'incompréhension, dans le doute, oui, mais sache que il y a un après. Et le fait de voir ce qui pourrait se passer après, le fait de visualiser son futur te permettra de rester régulier et discipliné. Et de plus, agir indépendamment de toute circonstance. Un exemple tout simple. Dimanche, j'ai fait un combat de boxe, de lutte, j'ai fait du foot, j'ai des combattants de partout. Je n'ai pas pu bien réviser ce guide, mais sachez que je suis présent actuellement car j'ai pu agir indépendamment de toutes circonstances, tourner ce guide et rester authentique envers moi-même, c'est important à savoir. Alors, apprends à faire cela et je te garantis que si tu es résilient, tu vas rester régulier et discipliné. Maintenant, troisième qualité, la voilà. C'est le fait d'avoir des attentes élevées et pense cela un exemple assez joyeux, simple, léger. Disons que tu es en salle de cours, école, collège, lycée, université, et que le proviseur t'appelle et te dit simplement je dois te dire quelque chose. Là, il te propose simplement un souhait. Il te dit si tu le souhaites, tu peux avoir soit 10 de moyenne, la plus petite étoile, 15 de moyenne, un peu plus grosse l'étoile, 18 de moyenne, très belle étoile, ou 20 à 22 de moyenne. Et il te dit, tu as le choix, si tu veux, je te donne simplement la moyenne que tu souhaites instantanément, comme ça. Qu'est-ce que tu vas choisir entre nous? Logiquement, je pense que tu choisiras la plus grosse étoile. Tu voudras un 20 sur 20. Mais malheureusement, dans ta vie de tous les jours, tu ne vises pas comme un 20 sur 20. Tu travailles comme un 10 sur 20. Quand tu te dis, oh, je vais rester bas pour monter après, alors que non. Commence à viser haut, commence à miser très haut, commence à miser beaucoup, et je te garantis que tu seras meilleur. Alors fixe-toi des attentes élevées envers ton travail, ta réputation, simplement ce que tu veux comme succès. Arrête de penser bas, pense un peu plus haut, et je te garantis que tu seras très compétitif comme élève, comme étudiant, et c'est bien ce qu'il te faut à toi. Et comment y arriver finalement? Premièrement, soigner la qualité de ton travail. Tu veux des attentes élevées, mais pour passer pardon, de 10 de moyenne à 20 de moyenne, il te faut beaucoup de travail, des petits détails, des petits soucis à gérer. Il te faut beaucoup de précision pour atteindre le sommet. Alors apprends à être rigoureux envers ton travail et soigner la qualité de ce dernier. De plus, osez croire que tu peux viser haut, car en réalité, le plus grand combat se fait dans ta tête. Si mentalement, tu penses que tu veux beaucoup et que tu peux avoir beaucoup, alors tu auras beaucoup. Si mentalement, au contraire, tu penses que tu peux avoir simplement 10 de moyenne sur 20, alors tu vas rester à 10 de moyenne, voire même 9 de moyenne. Alors, le combat est dans ta tête, mais mentalement, apprends à croire que tu peux viser très haut. Maintenant, prochaine qualité assez intéressante, un nouvel exemple. Il y a 2 mois de cela, c'est au fait de travailler sans ces lacunes, bien entendu. Il y a 2 mois de cela, devinez quoi? Ma professeure de mathématiques m'a informé qu'il y aurait évaluation sur les équations. Moi, personnellement, je ne sais pas faire d'équations depuis très longtemps. Je ne sais pas faire cela. Alors là, j'ai paniqué. Je me suis dit, attends, je vais tricher. Je suis perdu. Je vais échouer. Cela va faire du mal à ma moyenne. Je n'aurai pas droit aux attentes élevées. C'est dommage. Et puis là, j'ai pensé comme un bon étudiant. Je me suis dit, attends. J'ai réfléchi. Je me suis dit, je pourrais quand même réviser les équations, faire 1 heure d'équations, 2 heures d'équations par jour, être meilleur. Et pendant les vacances de Noël, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai travaillé à nouveau sur les équations. 10 équations, 20 équations bien compliquées. Et devinez quoi? Maintenant, je peux dire que j'ai la maîtrise des équations parce que j'ai pratiqué et que j'ai travaillé sur mes lacunes. Alors, c'est bien ce qu'il te faut. Si tu veux être un bon étudiant, apprends à travailler sur tes faiblesses. Car, entre nous, si tu as une faiblesse, ton concurrent, peu importe l'école, la vie va simplement exploiter cette petite faille et te détruire. Alors, prends la peine de visualiser tes forces et tes faiblesses et comment y arriver. Et de cette façon, tu seras en capacité d'être meilleur et de savoir finalement qu'est-ce que tu dois travailler, un peu plus comme, un peu moins comme, pas du tout. Et deuxièmement, pour y arriver, faire face à la peur d'échouer. Car entre nous, beaucoup de personnes ont du mal à travailler sur les lacunes, sur leurs lacunes, car elles ont peur d'échouer. Elles ont peur d'avoir mal, de faire des erreurs. Alors qu'en réalité, pour les équations, j'ai raté au moins 50 équations avant de réussir beaucoup d'équations d'un coup. Sache que l'échec fait partie du succès et qu'il te faut apprendre. Et pour apprendre, tu dois échouer. C'est logique afin d'avoir la réussite. Maintenant, dernière qualité, je ne serai pas long car entre nous, j'ai déjà fait un guide complet sur cette dernière. C'est le fait d'organiser son temps de travail. Pour cela, 2 images. Image de gauche, qu'est-ce que tu vois? Les tâches à faire. Dans ma session de travail de 3 à 4 ans, je fais en sorte de savoir précisément quelles tâches devront être accomplies, pendant combien de temps, quelles tâches précises. Le but, c'est d'être détaillé, précis. De cette façon, j'organise mon temps de travail et c'est l'organisation, le manque d'incohérence dans ta journée qui fait en sorte que tu es meilleur et que tu es un bon étudiant finalement. Alors, on prend la peine d'organiser ton temps de travail comme l'image de gauche. L'image de droite, c'est la même chose sur une plus grande échelle, de 5 heures jusqu'à
21 heures du réveil. Au coucher, des actions sont égales à des heures précises sont égales à des actions. Alors rien n'est dans le flou et de cette façon, je suis en capacité d'être meilleur. Et comment y arriver? Le guide numéro 3, comment organiser ta journée, va t'y aider. Premièrement, créer un emploi du temps concret. Le guide numéro 3 en parle. Réellement, il va t'aider de A à Z. Et deuxièmement, exécuter tes actions avec précision car tu as un emploi du temps. Pourquoi ne pas le suivre? Sois précis. Ne sois pas vague quant aux heures précises, quant au délai précis pour une tâche. Non. Apprends à regarder en précision, car la précision, les détails, comme je l'ai dit avec la qualité numéro 3, te permettra d'avoir le succès. Alors prends la peine d'être précis et de ne pas rester vague finalement quant à l'exécution de tes tâches et donc de ton emploi du temps. Alors pendant longtemps, nous sommes restés dans le monde de la théorie. Mais qu'est-ce que cela donne en pratique? Je vais te demander d'aller dans la section des commentaires et de me partager finalement la qualité que tu as le plus appréciée. Entre nous, elles sont plus ou moins importantes, tu l'as vu grâce à ces plus que tu vois juste là, mais laquelle que toi tu souhaiterais améliorer maintenant? Comme tu le vois à l'exemple, je souhaiterais gagner en discipline parce que c'est important et c'est bien ce qui me manque. Alors voilà tout. Et est-ce que j'ai accompli ma mission d'aujourd'hui? Est-ce que tu connais les 5 qualités qui régissent simplement un bon étudiant? Oui. Travailler sur ses lacunes, apprendre des autres, discipline, attente élevée, organiser son temps de travail, tout est détaillé. C'est vrai. Deuxièmement, est-ce que tu connais leur valeur? Je pense que oui, parce que avec les plus, tu l'as compris, c'est important, cette qualité c'est vrai, mais celle-ci est très très importante, tu le vois en fonction des plus qui sont marqués. Alors, je pense que c'est fait aussi. Et maintenant, est-ce que tu sais comment les appliquer quotidiennement? Je t'ai appris à le faire grâce à des comment y arriver pour chaque qualité que je t'ai citée. Alors voilà tout, je pense que j'ai accompli ma mission. Si c'est le cas, tu pourrais décider de t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. J'ai aussi fait le guide numéro 4, comment transformer l'envie, qui est un élément mauvais, en quelque chose qui va t'amener vers le succès. Ce guide numéro 4 en parle, il est très accessible. Alors, merci à toi, je pense t'avoir tout dit. Prochaine vidéo dans quelques jours et au revoir.